Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter sommairement un appareil, l'oscilloscope. Alors attention, dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne l'appareil à l'intérieur même de celui-ci. Je ne vais pas non plus vous expliquer les pré-réglages nécessaires à réaliser avant de faire une mesure. On va uniquement ici présenter, voire rappeler pour certains d'entre vous, quelle est l'utilité d'un oscilloscope. Alors, le mot oscilloscope est un mot un petit peu bizarre, hein, on rencontre pas ce mot tous les jours, et c'est un grand classique en physique comme en chimie d'avoir un vocabulaire particulier. Le mot oscilloscope n'échappe pas à la règle. Oscilloscope, on peut s'intéresser à l'étymologie de ce mot. Oscilloscope se distingue en deux parties, oscillo, qui vient du grec oscillar, qui veut dire balancer, et scope, qui vient du grec scopin, qui veut dire observer. Donc si déjà on voulait interpréter le mot à partir de son étymologie, on dirait que l'oscilloscope est un appareil qui permet d'observer des balancements. Quel type de balancement allons-nous étudier ici avec un tel appareil? Eh bien, des balancements de tension. En effet, l'oscilloscope est un appareil de mesure qui permet d'observer des variations, des balancements de tension au cours du temps. Je vous ai mis dessous une photo d'un tel appareil, donc on voit que c'est un appareil qui est conséquent, qui est assez volumineux, qui est composé d'un écran, on va y revenir dessus par la suite, de différents boutons de réglage, de plusieurs bornes de branchement, dont deux d'entre elles nous intéressent généralement, voire la troisième, mais ça c'est surtout en terminale, voire bien sûr en post-bac. Donc ici, c'est un appareil de mesure qui permet d'observer des tensions au cours du temps. Or, un appareil de mesure de tension, on en connaît un, c'est le voltmètre. Mais le voltmètre, contrairement à l'oscilloscope, n'affiche qu'une tension à un moment donné. Si on veut connaître l'évolution de la tension aux bandes d'un dipôle au cours du temps, il faut qu'on relève sur un bout de papier les différentes tensions de cet appareil au cours du temps. C'est-à-dire, par exemple, on note, voilà, au moment où je branche la tension, ça vaut par exemple 230 millivolts. Je déclenche un chronomètre, 5 secondes après, je regarde la tension aux bornes de l'appareil, je relève la tension, et ainsi de suite toutes les 5 secondes pour avoir une trace de l'évolution de la tension au cours du temps. Or, cette trace de l'évolution de la tension au cours du temps, elle est permise sur l'oscilloscope grâce à l'écran. Finalement, si un oscilloscope, c'est comme un voltmètre, c'est-à-dire que ça permet de mesurer et d'observer les tensions au cours du temps, donc de mesurer des tensions, ça veut dire que le branchement est similaire. Un oscilloscope se branche en dérivation comme le voltmètre. J'ai insisté à l'instant sur le fait qu'il y avait deux bornes d'entrée. Ça veut dire qu'on peut mesurer deux tensions simultanément, deux tensions sur deux appareils différents. Finalement, parfois les élèves disent un oscilloscope, c'est comme si c'était deux voltmètres avec un écran associé. Donc c'est une façon de voir les choses. Donc c'est comme si on avait deux voltmètres avec un écran qui permet de voir l'évolution de chacune des tensions sur l'écran. Alors, intéressons-nous un instant sur la façade de l'oscilloscope. Ici, cette façade, c'est celle d'un appareil qui est assez complexe, qui a beaucoup de choix de réglage. En fonction de votre niveau scolaire, l'oscilloscope peut être plus ou moins simple, mais de toute façon, il y a toujours des fonctions identiques sur tous les appareils. Bien sûr, il y a déjà le bouton marche-arrêt, il peut être en bas à gauche, en haut à gauche, donc ça faut le repérer assez rapidement. L'écran qui est la carte maîtresse de l'oscilloscope. Comme vous pouvez le voir, il y a des carreaux qu'on appelle des divisions, et puis vous avez des axes. Deux axes ici là en forme de croix, un axe vertical gradué en des sous-divisions, et puis un axe horizontal. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, l'oscilloscope permet de visualiser une tension en fonction du temps. Eh bien, ces axes correspondent à l'axe de la tension pour l'axe vertical et à l'axe du temps pour l'axe horizontal. Donc ces valeurs-là, U et T, ne sont pas écrites sur l'écran, mais il faut le savoir. Il y a un sous-entendu ici avec ce type d'appareil. Ensuite, les bornes, les fameuses bornes d'entrée. Les fameuses bornes d'entrée s'appellent voie 1, voie 2 ou channel 1, channel 2 en anglais. Donc la voie 1 ici, la voie 1 permet de mesurer la tension aux bornes d'un premier appareil et la voie 2 permet de mesurer la tension aux bornes d'un deuxième appareil. Il est possible que les signaux mesurés soient pas bien centrés sur l'écran. À ce moment-là, il faut ajuster le signal verticalement. Pour cela, vous avez des petits boutons. Chaque voie a son bouton de réglage de position verticale. Et puis, autre chose importante, puisque cet axe-là nous indique la tension, il faudrait savoir à combien de volts correspond chaque division.
chaque carreau? Eh bien, c'est à l'opérateur de choisir cette valeur. En général, on choisit la valeur de sorte à ce que le signal soit bien grand, bien visible. Et c'est grâce à ce bouton qu'on peut faire un tel réglage. Ce bouton s'appelle volt par division. C'est ce qu'on appelle la sensibilité verticale. En fait, ce bouton n'est rien d'autre que l'échelle choisie pour les tensions sur l'axe vertical. Alors pour l'instant c'est un petit peu confus, hein, j'en suis certaine, mais dans la diapositive qui va suivre, on va expliciter davantage tout ça. Donc ce qu'on va juste retenir pour l'instant, c'est que chaque voie a ses réglages propres verticalement, avec les boutons position. Chaque voie, on peut choisir l'échelle des divisions verticales. Dire, bah voilà, j'ai choisi en mettant le bouton sur tel réglage que 1 carreau correspond à 1 volt. Si je tourne le bouton, 1 carreau correspond à 2 volts, etc. Donc en général, on utilise soit une voie, soit les deux si on a deux appareils à mesurer, mais ce qu'il faut bien repérer, c'est que chaque voie a ses réglages propres. Autre élément important, c'est que parfois le signal peut-être n'est pas centré horizontalement. Donc dans ce cas-là, on va avoir, comme on avait un bouton position verticale, on aura un bouton position horizontale. De la même façon, il est nécessaire de connaître l'échelle du temps sur l'axe horizontal, à savoir combien de temps, combien de secondes, combien de millisecondes correspond un carreau, une division horizontalement. C'est ce bouton-là qui s'appelle parfois time par div, ou encore balayage des temps, ou encore sensibilité verticale. On reviendra bien sûr sur ce vocabulaire en classe, qui permet de choisir, l'opérateur choisit l'échelle qu'il souhaite pour l'axe horizontal. Le choix fait pour le réglage consiste en général pour avoir un signal bien étalé sur la largeur de l'écran. En fait, l'idée c'est d'avoir un graphique, l'évolution de la tension au cours du temps, bien étalée sur l'ensemble de l'écran. Alors, pour fixer les idées, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'oscillogramme. L'oscillogramme, c'est la trace laissée par l'oscilloscope sur l'écran. Supposons ici que j'ai mesuré avec un oscilloscope la tension aux bornes d'un générateur. Voici le signal, voici la tension au cours du temps d'un tel appareil. On est bien d'accord que vous avez ici donc sous-entendu sur l'axe vertical la tension, sur l'axe horizontal le temps. Donc tout de suite on peut dire que la tension de ce générateur augmente, puis diminue pour être négative, augmente pour être positive, puis diminue pour être négative au cours du temps, et ainsi de suite. C'est un signal qui alterne, qui change de signe régulièrement. Ce que j'aimerais mesurer, moi, sur ce signal, c'est d'une part la durée qui s'écoule entre deux maximums de tension. Combien de temps il s'écoule lorsque le signal passe d'une tension maximale positive à une autre tension maximale positive. Et la deuxième chose que j'aimerais aussi mesurer, c'est savoir quelle est la tension maximale, quelle est la tension maximale de ce signal. Après tout, un oscilloscope mesure une tension. Donc je veux savoir le temps qui s'écoule entre deux tensions maximales positives et la valeur de la tension maximale positive. Alors pour cela, je vais juste vous dévoiler l'appareil comme il était branché. Donc ici, on n'a utilisé qu'une seule voie, puisqu'il n'y a qu'un seul signal. Cette voie est branchée aux bornes d'un générateur basse fréquence. Ici, il est en mode AC, on reviendra là-dessus aussi sur ce réglage en classe. Et pour connaître le temps qui s'écoule et la tension, il faut donc que je regarde les réglages que nous avions choisis. Alors, première étape, pour le balayage des temps. Le curseur est sur 5 millisecondes. Cela veut dire que une division horizontale, un carreau horizontal, dure 5 millisecondes. Alors, je compte combien de carreaux s'écoulent entre deux sommets de la tension. Je pars d'ici. Un carreau, deux carreaux à peu près, 3, 4, 5. 5 divisions horizontalement. Chaque division dure 5 millisecondes, donc la durée qui s'écoule entre deux moments où la tension est maximale positive vaut 25 millisecondes. Que vaut la tension maximale positive? Elle vaut ici 2 divisions. Mais quelle est l'échelle que nous avons choisie ici? Il faut qu'on regarde le réglage de la sensibilité verticale. Ici, il a été mis sur 200 millivolts. Cela veut dire qu'une division verticale vaut 200 millivolts. S'il y a deux divisions verticales, 2 fois 200, ça veut dire que la tension maximale de ce générateur vaut 400 millivolts.
Alors ici, ce générateur s'appelle GBF, hein, juste pour générateur basse fréquence. On va y revenir dessus en classe. Voilà, donc qu'est-ce qu'on doit retenir de ceci? C'est que l'oscilloscope est un appareil qui permet de mesurer et visualiser des tensions au cours du temps. Pour pouvoir exploiter les valeurs indiquées sur l'appareil, il faut qu'on s'intéresse notamment à deux boutons de réglage. Balayage des temps, qui n'est rien d'autre que l'échelle choisie pour l'axe horizontal, et sensibilité verticale, qui n'est rien d'autre que l'échelle des tensions sur l'axe vertical. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.